Salut à tous, alors vous n'y croyez peut-être pas encore, mais on peut influencer l'apparition de la pluie. Et c'est ce que je vais tenter de vous démontrer dans cette vidéo. On va voir qu'il y a même quelques petits pas de danse qui peuvent aider, voire même une petite explication logique derrière tout ça. Prêt à danser? C'est parti! Bon alors, quand je vous parle de danse de la pluie, oui j'ai dû rentrer parce que dès que je commence à jouer du tambour, il s'est mis à pleuvoir dehors. Ça c'est une méthode qui marche. Donc quand on parle de danse de la pluie, j'imagine que la plupart d'entre vous doivent penser à ça. Alors, je suis pas certain de croire en cette méthode. Moi, quand j'étais jeune, j'ai plutôt essayé celle-là. Bon, à vrai dire, pour moi, ces danses ne marchent pas vraiment non plus, ou alors j'ai peut-être pas assez dansé, on va savoir. Non, et puis si vous me connaissez, je vous doutez peut-être que c'est pas de ce genre de choses que je vais vous parler. Je vais aborder peut-être une méthode plus scientifique, concrète pour fabriquer de la pluie, entre guillemets. La science, les avancées de la science, les scientifiques, les ingénieurs ont cherché des méthodes pour agir sur le climat. La géo-ingénierie, c'est l'intervention de l'homme. La géo-ingénierie, c'est l'intervention de l'homme dans la science climatique. Bon, à la base, quand je suis parti pour faire cette vidéo, j'avais pas du tout prévu de parler de géo-ingénierie. Et puis, quand j'ai vu un petit peu ce reportage, je me suis dit qu'en fait, leur vision et ma vision ne sont pas si différentes que ça. L'idée que finalement, si les pays, les dirigeants n'arrivent pas à réduire suffisamment leurs émissions de gaz à effet de serre, un jour, les machines ou la science devra peser pour limiter les effets du réchauffement. Et oui, je vais donc vous parler de ces machines et de cette science et on va voir comment ça fonctionne et comment on peut agir dessus pour modifier le climat. Et avant ça, on va repartir sur cette histoire de danse. Alors déjà, avant de parler de danse de la pluie, on va voir le matériel nécessaire pour la mettre en place. Une paire de gants, et encore que, on peut faire sans. Pelle, fourche ou tout ce qui pourra servir à faire des trous. Il y aura besoin de faire des trous. Et ensuite, autant d'arbres que vous aurez de place pour en planter. Et donc là, j'imagine que vous me voyez déjà venir. Pour moi, la vraie danse de la pluie, c'est celle que pratiquent les arbres et on va voir comment ils arrivent à créer la pluie. Et la seule danse qu'on pourrait faire nous, c'est celle qui consiste à faire des trous et planter des arbres. Je vais donc aujourd'hui vous raconter comment les arbres et les forêts font de la géo-ingénierie et on va voir comment ces scientifiques n'ont finalement pas inventé grand chose. Aujourd'hui on compte deux types d'outils un peu différents, un outil plutôt mécanique et puis un outil qui consiste à injecter des particules dans l'atmosphère. Voilà, rien inventé. On va se concentrer dans cette vidéo plutôt sur le deuxième outil qui consiste à injecter des particules dans l'atmosphère. On va voir comment les arbres le font, mais je vais quand même vite fait voir le premier outil. L'idée de la géo-ingénierie, c'est de récupérer les fumées directement à l'émission des usines pour capter le carbone, le détacher et ensuite le stocker. Ça existe déjà, il y a une vingtaine de machines. Non, et en botanique, on appelle ça simplement la photosynthèse. Capter le CO2 de l'atmosphère, le combiner avec de l'eau pour en faire des molécules de sucre, qu'on va combiner entre elles pour faire de la cellulose, de la lignine, tous ces composants qui vont faire le bois et qui vont faire les composants végétaux que les arbres vont stocker dans leur tronc, voire vont stocker avec les feuilles mortes qui tombent au sol, dans la matière organique du sol. Tout ce stockage de carbone, du coup, réduit la quantité de CO2 de l'atmosphère et réduit un peu l'effet de serre. Et on va voir maintenant le deuxième outil qui consiste à envoyer des particules dans l'atmosphère pour modifier le climat et on va voir comment l'arbre arrive non seulement à créer la pluie mais aussi le vent. Alors l'arbre et les forêts agissent déjà sur la pluie. Alors, on va voir qu'elles agissent à deux niveaux. Déjà, une forêt évapore de l'eau, évapore beaucoup d'eau. Juste pour donner un chiffre, en France, une forêt de hêtres évapore en moyenne 25 mètres cubes d'eau par jour. 25 mètres cubes, ça fait 25 tonnes d'eau. C'est énorme, c'est vraiment une moyenne. Quand tout va bien, ça évapore 25 tonnes d'eau par hectare par jour. C'est beaucoup plus d'eau que ce que peut évaporer un océan, par exemple. Juste par le fait qu'un arbre a beaucoup plus de surface d'évaporation que juste une surface d'eau. Si on prend la surface que représente un arbre au niveau du sol, vu qu'il a une surface foliaire où il y a plein de feuilles qui sont superposées, voilà, une forêt évapore beaucoup d'eau. Donc créer de la vapeur d'eau qui va plus tard créer les nuages et va recréer la pluie.
Et le deuxième niveau d'action au niveau de la pluie, et c'est vrai que ça devient intéressant, en plus d'évaporer de l'eau, les arbres évaporent ce qu'on appelle des composés organiques volatiles. Les scientifiques appellent ça COV, COV, composés organiques volatiles. Ces composés, dans l'air, vont créer des espèces de particules, des espèces de noyaux, qui vont attirer l'eau et qui vont la recondenser sous forme de gouttelettes. Et donc, les arbres non seulement évaporent de la vapeur d'eau, et en plus, avec ces composés, recréent des gouttelettes d'eau qui vont donc former les nuages et qui vont reformer la pluie. Donc voilà, en plus d'évaporer de l'eau, les arbres la recondensent pour que ça retombe sur eux sous forme de pluie. Alors pour voir même une belle image de ce que ça représente, je vous mets quelques images là d'un parc aux États-Unis qu'on appelle le Great Smoky Mountains, les montagnes de fumée, les grandes montagnes de fumée. Et donc on voit bien cette fumée qui s'évapore des arbres, les arbres fument alors qu'il n'y a pas de feu. Et cette fumée, ben, c'est les molécules d'eau qui se recondensent. La vapeur d'eau, on ne la voit pas dans l'air. Quand on commence à la voir, la brume, les nuages, c'est que l'eau recondense. Et donc cette fumée qui monte des arbres, ben, c'est cette eau qui s'évapore et qui se recondense au fur et à mesure qu'elle monte au-dessus des forêts. Et donc au niveau de l'action sur le climat, on va voir aussi comment les arbres arrivent à créer du vent. Donc il y a plusieurs théories climatiques qui expliquent l'apparition des vents, et parmi ces théories, il y en a une qu'on appelle la théorie de la pompe biotique. Donc pour la comprendre, il faut se dire que les arbres, en évaporant de l'eau et en la faisant recondenser, vont créer une dépression de l'eau. Pour comprendre le principe de la dépression, on peut le voir dans l'autre sens. Imaginez une cocotte minute dans laquelle vous mettez de l'eau sous forme liquide, vous la fermez. Quand vous faites évaporer cette eau grâce à la chaleur, si vous ne mettez pas une petite sortie pour que l'air puisse sortir, la cocotte elle va exploser parce que l'air se dilate. Enfin l'eau en s'évaporant fait dilater l'air. Et donc les arbres qui recondensent l'eau dans l'air au-dessus et que ça reforme des nuages, la recondensation ben, c'est vraiment l'effet inverse. Donc au lieu de se dilater, en se condensant, l'air va se rétracter et créer une dépression et attirer l'air qui est à côté. Et donc si on imagine qu'une forêt évapore plus d'eau que ce qu'évapore un océan, il y aura donc plus de condensation au-dessus des forêts et donc une dépression par rapport à l'air au-dessus des océans. Et donc si on fait, donc là je vous mets une petite image un peu pour avoir une idée, si on voit les océans et les continents avec des forêts, ça crée une dépression au-dessus des continents et donc ça attire l'air des océans vers les forêts et donc ça va créer un courant d'air qui va des océans vers les forêts. Et si on imagine en parallèle un continent sur lequel il n'y a pas de forêt avec des déserts, eh bien ça ne crée pas de dépression. La dépression va être au-dessus des océans. Donc continent désertique avec pas de forêt, ça crée un courant d'air qui va mener de cet air sec vers les océans, ce qui ne sert à rien pour nous, en tout cas qui n'est pas avantageux. Et en comparaison, des continents couverts de forêt vont attirer l'air des océans et amener ces nuages de pluie vers les continents. Et si on a des continents qui sont complètement couverts de forêt, on va avoir des nuages qui vont jouer à saute-forêt, de forêt en forêt, et qui vont se déplacer jusqu'au cœur des continents. Et c'est pour ça qu'on arrive à avoir de la pluie même au cœur des continents. Bon, c'est une théorie. Si vous voulez avoir plus d'idées, plus d'infos sur ce fonctionnement-là, je vous mets des liens. D'ailleurs, moi, cette théorie-là, je l'ai lue dans ce super bouquin qui s'appelle « Dans la peau d'un arbre » de Catherine Laine. Donc vraiment, je vous le conseille. Je vous mets des liens, de toute façon, je vous mets même des liens en fin de vidéo pour ce petit reportage là qu'on a vu sur la géo-ingénierie si ça vous intéresse. Et puis voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. Si ce que je fais vous plaît, vous pouvez partager les vidéos autour de vous, vous abonner à la chaîne, mettre des petits pouces, c'est toujours sympa pour le référencement de la vidéo. Et puis, si ce que je fais vous plaît, vraiment, vous pouvez me soutenir financièrement en passant par la plateforme Tipeee. Et donc, comme d'habitude, je rappelle que cette chaîne fonctionne grâce au soutien de tous ces tipeurs qui me soutiennent et qui me suivent depuis quelques temps, sans qui je ne pourrais pas prendre tout ce temps pour faire ces recherches et faire ces vidéos. Et donc, en parlant de recherche, peut-être que la prochaine fois, je vous ferai une vidéo où je vous raconterai pourquoi c'est dangereux de faire des câlins aux arbres. Tchuss.